Au domaine de la Ramaille, le vin est affaire de famille. Fille, épouse et mère de vigneron, Huguette cultive aussi l'amour de la bonne cuisine. Elle a d'ailleurs rassemblé dans un petit recueil les recettes dont on lui a confié les secrets ça et là. Mais elle avoue un faible pour la volaille qu'elle mijote au vin de l'oubli, un cru qui met 7 années à s'affiner et qui s'est réveillé des goûts surprenants quand il épouse un bon poulet fermier. Bonjour, nous sommes dans une ferme près de Cadalain avec Madame Issali qui a le domaine de l'Armaille, un vignoble très connu dans le Gaillacois, qui nous présente aujourd'hui une recette de coq au vin de l'oubli. Alors on va commencer par le découper. Pendant que je découpe le poulet, vous pourriez peut-être découper quelques légumes pour faire le fond de volaille. Voilà, on commence à éliminer les pattes. Ensuite, on découpe les cuisses. C'est pas les poulets qu'on trouve au supermarché. Ah, mais non, ça c'est le vrai poulet fermier. Il est d'ailleurs très rouge. Voilà. Il y aura du goût à la fin. Ah, toujours. Voilà, ensuite les ailes. Alors, on va essayer de... Je pense qu'il ne faut pas laisser trop de viande sur la carcasse. Ah non, ça. Faut enlever le maximum. Voilà, pour avoir C'est qu'avec les os qu'on fait le bouillon. le consommé. Voilà. Voilà. Alors avec ça, on fait un fond de volaille avec des carottes, des poireaux, un oignon, des clous de girofle. Et on met la carcasse dedans avec de l'eau, Voilà. tout simplement. Qu'on laissera cuire environ bien 1 heure. Voilà. Le poivron. Et voilà. Quelques clous de girofle. Une ou deux feuilles de laurier. On va laisser la tête peut-être. Oh ben Ah, allez, comme ça va. on met le jus dans la casserole. On va remplir d'eau. Les boudins. Voilà, une fois on a rempli d'eau, on va laisser bouillir pendant une petite heure, mais on va le mettre derrière, ça sera plus pratique. On met la casserole pour faire revenir le morceau. Et voilà. On va laisser bouillir tranquillement. On va laisser se faire le consommé. Voilà. Alors je vais mettre à la sauteuse. Bien le faire revenir. Ça soit bien doré. Voilà, on les enlève. Après on va partir. On met dans les cuisses. Voilà, alors je rajoute ce que j'ai enlevé. On diminue le gaz. On va laisser un petit peu. Tout à fait. Voilà, Tout à fait. fait. Et on laisse là environ une demi-heure. Au bout de 20 minutes, je vais à nouveau retourner les morceaux. Alors le poulet va être prêt. Donc, je vais vous donner plusieurs fois. Là, il est impeccable. Faut que ce soit tendre, mais pas bien. Vous pouvez me découper les échalotes. Oui. Pendant que j'enlève les morceaux de poulet. Et hop, oui. Il est très très beau. Oups.
Voilà. On va faire les échalotes. On va les couper fin. J'admire les chefs quand tu tailles comme ça. Alors de temps en temps, on recompte les doigts. Tailler les doigts. Je les recompte pour vérifier qu'ils soient tous à la fin. Voilà. Donc on a nos échalotes. Voilà. Alors je vais les faire revenir. Hop. Voilà. Il faut les faire fondre tout doucement. Et le poulet, pendant ce temps, on le laisse là ou on... Alors, non. Oui, le poulet on va le mettre au chaud. Pour qu'il reste au chaud. C'est chaud. Je vous aide peut-être. Voilà. Le four, on l'a juste allumé un petit peu, au minimum. Juste qu'il reste tiède. Voilà, juste qu'il reste tiède. Avec des lisses tout doucement. Voilà. Voilà. Alors je déglace au bain jaune. Alors c'est un vin, c'est issu de Mosaque. C'est un vin qui est resté 7 ans en barrique, sans houillage. Le houillage, qu'est-ce que c'est ça? Et le houillage, c'est-à-dire que normalement au barrique on refait le plein toutes les semaines, il faut refaire le plein. Parce que ça s'évapore. Et là on ne le fait pas. Et il fait un léger voile qui le protège. Et on le laisse comme ça pendant 7 ans. Et donc il prend ce goût particulier de... Et c'est un goût d'oxydation. Voilà, ça ressemble un petit goût de noix, un petit goût de madère. Voilà, déglacé au vin de bouillie. J'ajoute donc mon bouillon Ah, c'est le que nous bouillon. avons réduit et filtré. C'est le bouillon de tout à l'heure, donc il a Le bien bouillon cuit, de il a tout bien à l'heure. réduit. Voilà. Il faut que ça devienne sirupeux. Il faut que ça devienne un peu sirupeux. Hein. Je vais réduire un tout petit peu. Je vais rajouter la crème fraîche. Alors ça c'est de la crème fraîche, hein, ordinaire. On va toujours bien relever la sauce, c'est ça, pour qu'elle ait... Un peu de poivre. Et là, on va à nouveau réduire. réduire. Et on attend le dernier moment donc pour mettre les morilles ou on les met un petit peu avant? Oh, on peut le rajouter là maintenant. Alors maintenant on va rajouter les morilles. Ce sont des morilles sèches. On les a fait tremper dans de l'eau pour qu'elles se réhydratent, pour qu'elles reprennent tout leur volume. Parce que quand on les trouve, elles sont toutes... et ça permet donc de leur redonner le parfum, surtout d'enlever le sable qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ça s'adapte particulièrement bien à cette recette parce que ça se marie très bien avec le vin jaune. On les rajoute dedans. Alors on les fait bouillir un petit peu aussi dans la Voilà, sauce. maintenant ça va continuer à mijoter. Là. Comme ça, elle s'imprègne un petit peu du goût. Et voilà, maintenant on va laisser réduire encore un petit peu. On voit bien le bouillonnement, on sent comme une épaisseur. Là, ça veut dire que c'est suffisamment réduit. Là, on arrive à avoir une jolie couleur. On a une jolie couleur là, avec. Ça commence à arriver à bonne consistance. Encore un petit peu et ça va être bon. Bon, je pense qu'elle va arriver à point. On va pouvoir passer à table. Bien s'équiper parce que c'est bien chaud. Hop là. Voilà. Je vous laisse faire le plat. En tant que chef cuisinier. Ouais. Merci de faire la présentation. Bon, la présentation elle est toute simple parce que c'est un produit qui se suffit à lui-même. Voilà, on met morceaux, les jolis côtés, en présentation par là. Et ça s'accompagne très bien d'un riz pilaf ou tout simplement de tagliatelle ou de pommes de terre cuites à l'eau. On peut disposer les
grosse morille là, c'est très joli. Juste récupérer un peu de sauce pour mettre dessus et ce qu'on peut faire c'est servir le reste de sauce à côté. On peut le mettre dans une saucière. Voilà, dans une saucière à part. Comme ça chacun se... Voilà, se sert bien en couvrir, bien napper pour que le poulet prenne bien le goût de la sauce. Voilà. Voilà, ben, bon appétit. Merci, on va se mettre à table. Donc dans ce poulet au vin de l'oubli, c'est une recette bien traditionnelle. Et c'est une recette qui n'est pas très méchante. Pourquoi? Si on regarde les ingrédients qu'il y a dedans, il y a de l'alcool. Mais l'alcool ne va laisser que ses arômes. Et l'alcool va s'évaporer au cours de la cuisson. Les morceaux ont été revenus, mais pas très méchamment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été brûlés, qu'ils n'ont pas été abîmés. Et surtout après, on va rajouter du vin, on va rajouter du bouillon, on va rajouter un peu de crème bien sûr. Mais vous savez, une cuisine où il n'y a pas du tout de gras ne permet pas de fixer les saveurs et par là même devient une cuisine très vite lassante. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire de régime si la cuisine devient lassante. Donc vous avez là un poulet qui est pas trop dur à faire, qui va être relativement régime. Bien entendu, il y a des matières grasses dedans. Mais enfin, n'exagérons rien, les matières grasses dans la vie, on en a besoin pour refaire nos structures cérébrales. Et de toute façon, je ne pense pas que ce poulet soit très méchant pour notre santé. À condition, comme je dis chaque fois, de ne pas en manger tous les soirs, bien entendu.